Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Bienvenue à notre temps d'étude de la parole de Dieu. C'est un privilège pour nous d'avoir accès à cette parole librement. Saisissons aujourd'hui l'occasion qui nous est offerte pendant que nous en avons encore le temps. Prions ensemble. Seigneur Dieu éternel, Père Saint, nous venons à toi afin que ton Saint-Esprit nous accompagne une fois de plus dans l'étude de ta parole. Éclaire-nous, enseigne nos cœurs, instruis-nous et rends-nous propres à toute bonne œuvre, comme tu nous l'as promis dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Jonas 1, le verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Hier, mon ami, nous avons, à travers la réponse de Jonas au marinier, nous avons vu combien il est important de ne pas flirter avec le péché et de ne pas l'encourager non plus par notre attitude. Nous avons vu que nous devions supprimer l'interdit de notre cœur. C'est l'appel qui a été lancé aux êtres humains. C'est l'appel qui avait aussi été lancé aux mariniers à ce moment par l'intermédiaire de Jonas. Pourtant, nous constatons que ceux-ci répugnent à obéir et à observer cette recommandation. Ils préfèrent ramer de plus belle, mais la Bible nous dit que la tempête s'intensifiait encore contre eux. Les voilà donc qui cherchaient une solution à leurs problèmes par leurs propres moyens, par leur propre force, par leur propre sagesse et par leur propre expérience. Cela ne te rappelle-t-il pas, mon ami, l'attitude que nous, les êtres humains, déployons souvent à l'égard des choses de Dieu? Nous voudrions obtenir le salut et le pardon de Dieu, mais nous préférons faire d'abord des efforts par nos propres moyens pour nous rendre purs, saints à nos yeux avant de nous approcher de l'Éternel. Cela me rappelle le récit de Caïn et Abel dans le livre de Genèse 1, de Genèse 4, les versets 1 à 8. Je t'invite à tourner les pages de ta Bible dans le texte de Genèse 4, les versets 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Après la chute de nos premiers parents, Dieu avait laissé entrevoir un espoir de les sauver un jour, avec la venue d'un Rédempteur. Ceux-ci furent invités à manifester leur foi en ce Sauveur à venir en sacrifiant un agneau pour le pardon de leurs péchés. Cet agneau était le type qui devait rejoindre l'antitype, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus.
Le choix de Caïn sur cette offrande fut de présenter à Dieu les meilleurs produits de sa récolte. Les produits de la terre sont un symbole des œuvres pour mériter le salut qui normalement est offert par la grâce. Ce sacrifice, cette offrande, peut-elle être acceptée de Dieu? Non, car la Bible nous dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Le seul sacrifice qui soit agréable et agréé de Dieu, c'est un cœur humble et repentant et ayant confiance dans le sacrifice, dans les mérites du sacrifice de Jésus-Christ pour racheter son âme. Mon ami, c'est la leçon qui nous est enseignée ici. Tant que les mariniers ramaient de plus belle, la tempête s'est intensifiée contre eux. Tant que dans ta vie, tu fais des efforts pour mériter la grâce de Dieu, pour te débarrasser de tes péchés, ce n'est que peine perdue. Tu ne peux t'attirer ainsi les faveurs de l'Éternel ton Dieu. Le seul moyen qui t'a été donné, c'est le sacrifice de Jésus. Tout comme l'expérience de Moïse dans le désert, qui a élevé un serpent d'airain, que tous ceux qui avaient été mordus par un serpent devaient regarder pour avoir la vie sauve. De la même façon, Jésus, le Fils de l'homme, a été élevé sur la croix. Et tous ceux qui veulent le salut pour leur âme doivent regarder à lui. Les œuvres ne servent à rien. Ce soir, je vais t'interpréter un chant. Ce chant s'intitule « Entendez-vous dans la nuit noire ». Je te lis la première strophe. « Entendez-vous dans la nuit noire chanter les messagers des cieux? Paix sur la terre, gloire, gloire, Jésus est né dans ces bas lieux. Que tout humain vienne et l'adore, qu'il soit de bonne volonté. Berger, courez avant l'aurore le voir dans son humilité. Entendez-vous dans la nuit noire chanter les messagers des cieux? Paix sur la terre, gloire, gloire, Jésus est né dans ces bas lieux. Que tout humain vienne et l'adore, qui soit de bonne volonté. Berger, courez avant l'aurore, le voir dans son humilité. Entendez-vous dans la nuit noire, au mont appelé Golgotha, le cri de celui qui dut boire la coupe qu'on lui présenta. Meurtri, brisé par la souffrance, portant nos péchés sur le bois. Il est notre unique espérance, il meurt pour nous sur une croix. Entendez-vous dans la nuit noire l'appel doux et mélodieux? Le Sauveur fort de sa victoire nous ouvre la porte des cieux. Allons à lui tel que nous sommes, il nous veut pour l'éternité. Il est le frère aîné des hommes, pour nous il est ressuscité. Entendez-vous dans la nuit noire la voix des messagers des cieux? Le Sauveur descend dans sa gloire, il vient encore en ces bas lieux. Il vient pour régner sur la terre et prendre avec lui ses enfants. Dans le pays de la lumière, où sont les anges triomphants? Mon ami, je souhaite que ce chant d'espoir,
que ce chant glorieux puisse pénétrer, que son message puisse pénétrer ton cœur, pénétrer ton âme, et que tu puisses placer ta foi dans le sacrifice de Jésus et non pas en tes propres mérites. Dieu a déjà tout payé, mon ami. Viens simplement à lui tel que tu es. Bonne soirée.